Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 15. Nous allons voir la page 33 et nous allons commencer donc par l'exercice de cette page. Répondez librement aux questions selon le modèle. Où habitez-vous actuellement? Actuellement, j'habite à Madrid. Quelle langue parlez-vous habituellement? Habituellement, je parle le français. En général, où dînez-vous le soir? Généralement, ou en général, le soir, je dîne chez moi. Où passez-vous vos vacances d'habitude? D'habitude, je passe mes vacances en France. Quel journal achetez-vous normalement? Normalement, j'achète El País. J'achète Libé. En ce moment, vous travaillez ou vous étudiez? En ce moment, je travaille. Vous payez le loyer en chèque ou en liquide? Je paie le loyer en chèque. Vous gardez ou vous jetez les vieux journaux? Je garde les vieux journaux. Nous allons passer à l'exercice suivant avec ne que ou ne plus. Ne que donc est très utilisé dans le langage familier. C'est un synonyme de seulement, hein, comme ne pas. Pareil que ne pas, il se place avant le verbe, le ne se place avant le verbe et le que après le verbe. D'accord? Tu manges seulement des légumes, tu ne manges que des légumes. Exercice. Réponds à ces questions en utilisant ne que. Tu as seulement un frère? Tu n'as qu'un frère? Vous travaillez seulement le matin? Vous ne travaillez que le matin? Tu prends seulement un café? Tu ne prends qu'un café? François aime seulement le cinéma américain. François n'aime que le cinéma américain. Les Français ont seulement une langue officielle. Les Français n'ont qu'une langue officielle. Nous allons tourner la page et passer à la page 34. Je vous propose de réécrire les mots que nous voyons, la série de mots que nous voyons, et refaire l'exercice, bien que sûrement nous l'avons déjà fait en classe. Je vais donc, vous connaissez si on l'a fait en classe, dire l'un des deux mots et vous devez entourer le mot que vous avez entendu. Asie. Cousin. Ils ont. Dessert. Je laisse. Il vend. Voilà. Si vous avez des doutes, on pourrait le corriger en classe, la prochaine classe, on pourrait le corriger. Nous allons passer donc à l'exercice suivant, hein, qui n'est pas un exercice mais une petite leçon pour l'instant. Les pronoms compléments directs. Le, la, les.
Pour éviter de répéter un nom complément, on utilise un pronom complément direct. Le, la, les. Remplace les noms de personnes, d'animal ou de choses. Il regarde le garçon, il le regarde. Il regarde le ciel, il le regarde. Il regarde la fille, il regarde la fontaine, il la regarde. Il regarde les enfants, il regarde les oiseaux, il les regarde. Les pronoms compléments se placent toujours devant le verbe. D'accord? Il me regarde, il te regarde, il la regarde, il nous regarde, il vous regarde, il les regarde. Alors une petite parenthèse, me, te, la devient M, L apostrophe et L apostrophe devant une voyelle ou un H muet. Ceci s'appelle l'élision. Il m'aime, elle t'aime, nous l'aimons. Voilà, ici nous avons à la page suivante, donc la page 35. Donc à la page 35, nous avons un récapitulatif des pronoms. D'accord? Nous avons les pronoms personnels, je, J apostrophe si ça commence par une voyelle, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Les pronoms toniques, d'accord? Les pronoms personnels, je vous rappelle, s'emploient devant un verbe. Les pronoms toniques, en espagnol, pour insister, hein? Por ejemplo, yo tengo fe, hein? Para insister. Donc, les pronoms toniques, moi, toi, lui, elle, soi, nous, vous, eux et elle. Nous avons les compléments directs, me, M apostrophe, moi, te, T apostrophe, toi, le, la, L apostrophe, nous, vous, les. Et les compléments indirects, me, M apostrophe si ça commence par une voyelle, te, T apostrophe, la, lui, nous, vous, leur. Voilà. Nous allons faire ce petit exercice, l'exercice suivant. Objectif, savoir utiliser les pronoms personnels directs. D'accord? Je rappelle donc les directs, le, la, les ou l'apostrophe. Nous allons faire dans cet exercice. Vous connaissez cette chanson? Oui, je la connais. Vous prenez le métro à 8 heures? Oui, je le prends à 8 heures. Je vous rappelle que le pronom se place devant le verbe. Vous lisez le journal tous les matins? Oui, je le lis tous les matins. Vous regardez la télé le soir?
Oui, je la regarde le soir. Vous écoutez la radio le matin? Oui, je l'écoute le matin. Vous faites les exercices tout seul? Oui, je les fais tout seul. On continue. Elle gare sa voiture dans la rue. Elle la gare dans la rue. Nous achetons le journal dans un kiosque. Nous l'achetons dans un kiosque. Vous ouvrez votre courrier dans l'ascenseur. Vous l'ouvrez dans l'ascenseur. Ils enlèvent leurs chaussures dans l'entrée. Ils les enlèvent dans l'entrée. Ils préparent le repas dans la cuisine. Ils le préparent dans la cuisine. Et nous tournons la page et nous allons faire le dernier exercice pour l'instant sur les pronoms. Et nous devons transformer avec le, la, les ou elle apostrophe selon le modèle. L'actrice, maquillée, coiffée, habillée, parfumée. L'actrice, on la maquille, on la coiffe, on l'habille et on la parfume. Le metteur en scène, écoutez, respectez, admirez, aimez. Le metteur en scène, on l'écoute, on le respecte, on l'admire et on l'aime. Les figurants, appeler, rassembler, diriger, aider. Les figurants, on les appelle, on les rassemble, on les dirige, on les aide. Voilà, donc voici pour cette vidéo, qui était donc la vidéo numéro 15. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, qui sera la leçon suivante, la vidéo numéro 16. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.